Bonjour à tous. Le groupe Leader d'Afrique organise une conférence sur le thème « Leadership et bonne gouvernance. Quels enjeux pour l'Afrique ?» Ce groupe propose le leadership fort comme moteur de la bonne gouvernance. Le général de brigade Kwame Akissi, première femme la plus haut gradée dans l'armée ivoirienne, a été désignée grande femme leader africain par le groupe Leader d'Afrique. Autre image, 60% des populations d'Afrique de l'Ouest n'ont pas accès à l'électricité. Pour combler ce déficit, des experts proposent une bonne politique de régulation du secteur de l'électricité. Dans ce contexte, l'autorité de régulation du secteur de l'électricité de Côte d'Ivoire a initié une formation sur la régulation de l'énergie. La réunion se tient au moment où il est de plus en plus question de libéralisation du secteur de l'électricité en Afrique francophone. On fait le point avec Francis Boifond. 60% des personnes vivant en Afrique de l'Ouest n'ont pas accès à l'électricité, selon des experts en énergie. Pour combler ce déficit, les gouvernants ont souvent recours au secteur privé. Et la meilleure manière d'attirer les investisseurs dans ce secteur passe par une maîtrise de la politique de régulation. D'où cette formation à l'attention des cadres en charge des questions de régulation des marchés de l'énergie. Ils vont être formés aux questions juridiques. Quels sont les cadres de PPP, par exemple, efficients à mettre en place, formés aux questions économiques. Quelle est la tarification optimale pour attirer les investisseurs, pour aussi favoriser l'intérêt des consommateurs. La formation est initiée par l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité de Côte d'Ivoire, ANARE, en partenariat avec l'École des mines de Paris. La structure se prépare à l'ouverture de la concurrence dans la commercialisation de l'électricité en Côte d'Ivoire. Pour cela, il faut que les acteurs ivoiriens, que ce soit le régulateur, les opérateurs et le pouvoir public, puissent maîtriser les tenants et les aboutissants de ces processus. 200 heures de formation sur 12 mois pour permettre aux professionnels de la régulation de mettre en place un mécanisme adapté à l'énergie solaire. L'exemple du Burkina Faso. C'est un nouveau service qui est apparu et nous nous posons la question de savoir, faut-il les réguler ? Comment le réguler? Mais le rôle de la régulation, c'est de s'arranger à ce que chacun des opérateurs gagne. Une bonne régulation du secteur de l'énergie solaire va favoriser l'accès à l'électricité en Afrique de l'Ouest. 250 millions de personnes en sont privées. Hier, c'était le dernier jour pour la campagne présidentielle au Ghana. C'est à minuit en principe qu'a pris fin officiellement la campagne électorale. Demain, la présidentielle. Le président sortant, John Mahama, est en course pour un second mandat de 4 ans à la tête du Ghana. Il a face à lui 6 autres candidats, dont le challenger numéro 1, Nana Addo Akufo, principal parti de l'opposition. En France, Bernard Cazeneuve, nommé Premier ministre. Il était jusque-là ministre de l'Intérieur. Il remplace Manuel Valls, qui a démissionné pour être candidat à l'élection présidentielle. Hier, Manuel Valls a déclaré sa candidature à l'élection présidentielle française 4 jours après le renoncement du chef de l'État à briguer un second mandat. Il doit rendre sa démission ce mardi. En Italie, le jeune président du Conseil italien, Matteo Renzi, a rendu sa démission hier. Il a subi une sévère déconvenue dimanche 4 décembre. Son référendum sur la réforme constitutionnelle a été rejeté par près de 60% des votants. Le chef du Parti démocrate sera resté un peu plus de 1000 jours à la tête du pays sans réussir à convaincre. Pour terminer, le tribunal arbitral du sport a décidé hier de maintenir la suspension de 6 ans de toute activité liée au football à l'encontre de l'ancien président de la FIFA, Joseph Blatter. Le Suisse n'aura pas bénéficié d'une réduction de peine comme Michel Platini. Voilà, et c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13h. Merci de votre fidélité.